Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours en guerre contre ce monstre à Gaza. Il s'agit particulièrement de se battre contre les forces du mal, et cela absolument jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit les autres fois, à partir de nos maîtres, bien entendu, à partir des secrets, la guerre contre le Hamas, la guerre à Gaza, est une guerre en fait de libération d'une terre. Cette guerre, elle est éminemment messianique. On sait que la guerre de Gaza est par essence sainte, très sainte. Et c'est parce qu'elle est très sainte, elle est tout simplement attirante pour les forces du mal. Parce que les forces du mal se nourrissent de la sainteté, se nourrissent du bien. Tant qu'il y a, si vous voulez, le bien, les forces du mal l'entourent, l'emprisonnent et évidemment s'alimentent. Ce qui est très important de comprendre là-dedans, c'est qu'en fin de compte, tous les points cosmiques qui sont, ça veut dire les points qui relient à Gaza le ciel et la terre, sont des points qui sont par nature, par définition, par essence même, saints. Et parce qu'ils sont saints, eh bien, ils sont recouverts d'impureté. Ils sont recouverts d'obscurité. Et le but, si vous voulez, de l'armée d'Israël est de retirer cette obscurité fondamentale qui se trouve dans la guerre de Gaza, tout simplement, il faut bien en prendre conscience pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Parce que, encore une fois, si la guerre de Gaza, elle est imbibée d'impureté, le Mashiach, le Messie, ne peut pas sortir à partir de Jérusalem, sa voix ne peut pas être portée dans l'universel. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et chaque point cosmique de Gaza qui relie le ciel et la terre est aujourd'hui un point obstrué, est aujourd'hui un point imbibé d'impureté, d'obscurité. Donc le travail, c'est un travail, si vous voulez, de longue haleine, au jour le jour. C'est pour ça que nos militaires vont de maison en maison, lentement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas qu'ils ont peur, c'est pas parce que tout simplement ils veulent éviter seulement des pertes, bien entendu, ils veulent éviter les pertes, mais c'est pas suffisant de dire ça. Il s'agit au niveau des secrets de la Torah, il s'agit tout simplement de recueillir à l'intérieur même de ces points cosmiques cette force d'obscurité et de la détruire et de la rejeter. Donc c'est un curetage qu'il faut faire. Et ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est un curetage. C'est pas pour rien que ces forces monstrueuses se trouvent actuellement dans les dizaines d'hôpitaux, d'écoles et autres, et de mosquées de Gaza. Tout simplement, ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi. Il faut savoir une chose très importante. D'une manière globale, bien entendu, les Cananéens, Canaan, descend, est un fils de Cham. Cham en français, Cham en hébreu. Cham étant un des fils de Noé. C'est le troisième fils de Noé. Et Cham a eu ce culot, si vous voulez, d'ailleurs poussé par une force intérieure, de voir, dit la Torah, dans la parashat Noé, la nudité de son père. Et il est parti heureux, joyeux, content de lui, le raconter à ses frères. C'est-à-dire, ses frères sont Shem, Sem et Japhet, bien sûr. Eh bien, ce qui est très important, c'est que cette force qui était en lui, et qui le rendait heureux d'avoir vu la nudité de son père, le Pirkei d'Eliezer, n'est-ce pas, chapitre 23, je cite là, d'accord, dit que, en fait, les autres fils restèrent dehors, je cite, mis par leur sentiment de respect et de pudeur. Tandis que Cham,
Cham, troisième fils de Noé, pénétra avec effronterie à l'intérieur de la tente pour voir la nudité de son père. Alors regardez ce que dit le Pirkei d'Eliezer, chapitre 23. Il ne se contente pas d'avoir vu la honte de son père, mais il va surtout, il va les raconter à ses frères. Et pourquoi il a fait ça? Eh bien, parce que tout simplement, son but était de rendre son père eunuque, de manière à ce qu'il n'ait pas un quatrième enfant. Parce qu'il savait, Cham en français, que ce quatrième enfant allait provoquer la messianisation du monde. Or, le territoire de Cham, en hébreu, se situe en Afrique. Et le fils de Cham, un des fils, c'est pas le seul, un des fils de Cham, c'est Canaan, les Cananéens. Or, voilà que Canaan se retrouve en terre d'Israël. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi il se retrouve? Parce qu'il y a eu, en fin de compte, disent nos maîtres, évidemment les maîtres étaient secrets, il y a eu une usurpation de terre. Il y a eu une usurpation de terre, et je reviendrai lors de mes prochaines, si Dieu veut, interventions sur ce problème-là. Cette usurpation de terre par les forces de Ham étant liées à l'Afrique, elles sont venues au Moyen-Orient pour pouvoir confisquer quoi? La capacité de la terre d'Israël de produire la messianisation du monde. Et donc, il faut savoir, dit la Torah, que les fils de Canaan étaient très, très, très impurs. Ils étaient d'une immoralité innommable, notamment d'une immoralité sexuelle. L'inceste était partout là-bas. Et donc, si vous voulez, surtout, il nous était, à nous, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, absolument interdit d'épouser une cananéenne. Et c'est pour ça que notre père Abraham, va demander à son serviteur Eliezer d'aller chez sa famille, à Haran, pour pouvoir trouver, à partir de Lavan et de son père Bathuel, une fille pour Isaac. Et c'est très important, pourquoi? Parce que, en fin de compte, là, il y a une sorte de bataille sourde entre les forces d'obscurité qui sont, si vous voulez, au niveau de la Torah, matérialisées par les Cananéens, mais il y a aussi et surtout, une force philistine qui entend, on l'a déjà dit de nombreuses fois, coûte que coûte, empêcher la terre sainte de Gaza, du territoire de Yehuda, disent nos maîtres, de transmuter, de faire, si vous voulez, ressortir la substantifique moelle, comme disait Rabelais, et d'accomplir sa fonction. Parce que si nous avons chacun d'entre nous une fonction, il est évident que la terre, d'une manière universelle, mais la terre d'Israël en particulier, est imbibée de fonctions, au pluriel évidemment, qui sont liées directement aux fonctions au pluriel universel. Et donc, tout le but, si vous voulez, de cette guerre actuelle, c'est d'épurer les canaux. C'est quels canaux? Les canaux de transmission entre le ciel et la terre. Il est évident que si, chas v'shalom, on ne va pas jusqu'au bout, eh bien, la messianisation du monde est remise à plus tard. Donc, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'il s'agit d'une guerre d'identité, une guerre essentielle, ontologiquement essentielle, qui a été certes évidemment prévue par Akadosh Baruch Hu, et qui doit se dévoiler, se déclarer à la fin des temps de l'histoire. Maintenant, je voulais aussi parler d'un point très très important dans la paracha Toledot. Dans la paracha Toledot, au chapitre 26,
à partir, si vous voulez, du paragraphe 12, je lis et j'essaie d'expliquer. Isaac, dit la Torah, sema, je parle en français bien entendu, Isaac sema dans ce pays-là et recueillit cette même année au centuple. De quel pays on parle? On parle du pays des Philistines, des Philistins. On parle de la terre de Gaza. On parle de la terre de Gaza. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi cette terre a permis, dès qu'elle a, entre guillemets, vu Isaac, la multiplication, la démultiplication des récoltes. Elle est devenue extrêmement fertile, cette terre, comme elle était fertile lorsqu'il y avait les Hébreux qui étaient installés au nord de Gaza jusqu'en 2006. Gush Katif, par exemple, et pas seulement. C'est-à-dire que cette terre-là, elle est très très simple, donc elle donne plein de fruits, de légumes, toutes sortes de variétés de légumes. Et déjà au temps de Isaac, la présence d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, a, si vous voulez, permis à la terre d'être très fertile, à la terre de Gaza d'être très fertile, et à tel point que le roi de Gaza de l'époque, Avimelech, lui avait demandé de partir. Parce qu'il avait, si vous voulez, il y avait une trop forte bénédiction. Regardez comme c'est codé. Une trop forte bénédiction. Alors, c'est très intéressant parce que je vais continuer un peu à lire. Et, bon, je lis, cet homme devint grand, puis, on parle d'Isaac, puis sa grandeur, dit la Torah, alla croissant, jusqu'à ce qu'il fût très grand. Il y avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, des cultures considérables. Il faut savoir que Isaac, par rapport à Abraham, son père, n'avait pas la même profession, entre guillemets. Abraham était un éleveur, un berger. Isaac était un cultivateur. C'est-à-dire que Isaac, lui, il travaillait. Il avait compris qu'il y avait dans ce monde une force liée à la richesse qu'on appelait le travail. Et nous, les économistes, on sait très bien que la véritable valeur ajoutée dans un bien, dans un service créé, c'est le travail. Le travail qui va prendre forme par l'intermédiaire de toutes sortes de révolutions industrielles, post-industrielles, scientifiques, tout ce que vous voulez, certainement. La haute technologie est le fruit d'un travail humain, pas seulement d'un travail machine. Et donc, Isaac avait compris que, véritablement, cette terre de Gaza permettait non seulement à Israël d'être fertile, à la terre d'Israël d'être fertile, mais au monde entier d'être fertile. C'est-à-dire que cette usurpation de fonctions par les Philistins, cette usurpation de terre par les Philistins, eh bien, a quelque part empêché la terre d'Israël de semer dans l'universel toutes les graines nécessaires à son développement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, comme on l'a dit les autres fois, certes, la terre de Gaza est un bouchon, on l'a dit au niveau secret, bien entendu, ça empêche la messianisation du monde et d'Israël, bien entendu, mais seulement il faut comprendre qu'au niveau même de l'économie, il y a la terre de Gaza, liée à la terre d'Israël, reliée à la terre d'Israël, permet tout simplement la résurrection d'une économie fertile dans le monde, avec disparition du sous-développement, du mal-développement, etc. Donc, il s'agit là, si vous voulez, de la bénédiction. Et regardez, à partir de qui la bénédiction est apparue? C'est intéressant. À partir de Isaac, qui est l'agriculteur, le travailleur, le cultivateur. Et c'est pour ça que Isaac préférait bien plus, en fait, son fils Ésaü, on l'a dit l'autre fois,
à son fils Jacob. Mais pourquoi? Parce qu'il avait compris que la libération du monde, la messianisation du monde devait passer par des révolutions industrielles. On l'a déjà dit l'autre fois. Et il ne comprenait pas, il n'avait pas, si vous voulez, cette névoie, cette prophétie qui lui permettait de comprendre que Jacob, qui était un homme d'études de Torah, un homme formidable, un homme attaché à son Dieu, bien entendu, mais il ne pouvait pas comprendre que cet homme-là pouvait aussi travailler et intégrer en lui les forces scientistes, les forces scientifiques, intégrer en lui les différentes révolutions industrielles. Il n'avait pas compris. Il pensait que, tout simplement, disent nos maîtres, que Ésaü avait cette force incroyable, ce qui est vrai, de développement économique, social, politique dans ce monde, avec évidemment le travail comme étant maître d'œuvre, mais il pensait aussi que Jacob avait la capacité de faire le lien entre le ciel et la terre grâce à la Torah qu'il avait reçue notamment dans la tente de Shem. Et donc, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, il pensait que les deux frères, qui étaient jumeaux, allaient faire l'union des deux contraires. Le travail scientiste, le travail industrialiste, si vous voulez, et le travail de Torah. Ésaü et Jacob. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que Ésaü avait tout simplement pénétré un monde matérialiste, scientiste, mais sans limite. Il est tombé, attiré par les forces du mal. C'est vrai qu'il est très difficile d'être un homme d'affaires, d'être un industriel, et ne pas tomber dans les forces du mal, dans les forces de l'ego, dans les forces du pouvoir, dans les forces de la réussite, et dans les forces de l'argent, et dans les forces des femmes, etc. Bien entendu. Mais ce que demande Dieu, c'est de résister. Et ce que ne pouvait pas faire Ésaü. Et là, à ce niveau-là, Isaac s'est trompé, il n'a pas vu. Et ce qu'il ne pouvait pas faire Ésaü, c'est tout simplement faire le lien entre l'industrialisation et le plan divin. Que Dieu est derrière tout ce qu'il fait. Il est devenu mortifère, il est devenu assassin, il est devenu idolâtre, il est devenu simplement incestueux, etc. Il n'avait plus de limite. Et sa mère, Rebecca, l'avait vu. Elle l'avait vu. Alors, comme on l'a dit l'autre fois, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que Jacob avait la capacité de transmutation, d'intégrer les contraires. Ce que vous croyez, et son père, son mari, le père des deux enfants jumeaux, Isaac, c'est que, en fin de compte, la tribu Tiferet, qui est la tribu de la miséricorde, eh bien, était divisée en deux parties. La partie gauche était la tribu de Ésaü, et la partie droite était la tribu de Jacob. Et que, en fait, grâce au travail des deux frères, qui est un travail complémentaire, eh bien, Isaac pensait que la Géoula, la messianisation du monde, allait tout simplement découler de ce travail, de cet effort commun de Jacob par rapport à la Torah et de Ésaü par rapport à la matière. Or, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que, je répète, n'est-ce pas, les forces d'Ésaü sont devenues des forces d'Édom. Elles sont tombées dans l'impureté, elles sont tombées dans l'idolâtrie, ils sont tombés dans le meurtre et le vol. Et donc, à partir de ce moment-là, la prière d'Isaac à son fils Ésaü n'avait plus de raison d'être. Et c'est pour ça que lorsque Jacob, dans la paracha Toledot, a mis la tunique de son frère Ésaü, entre parenthèses, cette tunique a été capturée par Ésaü lorsqu'il a tué Nimrod.
Nimrod étant le premier dictateur de l'histoire, du temps d'Abraham. Et cette tunique avait une force incroyable. Évidemment, on parle d'un habit, d'une sorte de peau de bête, mais velue, vous voyez. Mais cette tunique-là donnait la capacité, d'abord à Adam Arishon, puis à Noé, pardon, puis à Nimrod, de dominer le monde de la matière et de s'enrichir. Et donc, ce que voulait Ésaü, c'est s'enrichir et encore s'enrichir et encore s'enrichir, puisqu'il avait reçu cette peau, cette tunique, qui lui permettait tout simplement d'avoir, entre guillemets, pensait-il, la bénédiction des dieux. Alors, Rebecca demande à Jacob d'aller chez Lavan, son frère. Mais pourquoi? Rebecca ne savait pas que son père était un idolâtre, était un monstre en fait. Elle ne savait pas que son frère était un rusé, un, si vous voulez, exploiteur, on pourrait dire, un capitaliste exploiteur aujourd'hui. Elle ne savait pas qu'il avait dans son âme l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors pourquoi l'emmener chez Lavan? Parce que tout simplement, elle voulait que Jacob puisse se frotter aux forces du mal. Tomber, 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 tomber jusqu'au bout, mais résister. Et c'est ce qui s'est passé. Résister. C'est pour ça, en fin de compte, que l'armée qui descend de Jacob et d'Israël, qui est l'armée d'Israël aujourd'hui, qui est une armée d'Hébreux, eh bien, résiste dans Gaza à toute cette monstruosité, à toute cette désinformation, à toutes ces mensonges médiatiques, à toute cette haine, parce que tout simplement, elle est portée exactement comme Jacob. C'est pour ça que Jacob a résisté 21 ans chez Lavan. Parce que Jacob savait très bien au fond de lui-même que tout cela était le derrière, la dynamique, en français, la dynamique de la messianisation d'Israël et de la messianisation du monde. Alors, permettez-moi là de revenir un peu à la paracha Toledot par rapport à la guerre de Gaza. Bien entendu, nous sommes toujours en guerre et toujours en problématique avec l'universel, bien entendu. L'universel qui, évidemment, comme Ésaü, n'arrive pas à comprendre ses propres limites. Il les dépasse jusqu'à devenir, évidemment, antisémite, antisioniste. On connaît le problème depuis des milliers d'années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors regardez, si vous voulez, c'est très important ça. Je reviens au chapitre 26 de Genèse et au paragraphe 14 et 15. 14, 15 et 16, d'accord? Alors, le paragraphe 14. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, des cultures considérables. On en a un tout petit peu parlé. Et les Philistins le jalousèrent. C'est-à-dire que véritablement là, il y avait un combat secret de jalousie. Pourquoi ils le jalousèrent? Parce que tout simplement, il avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Comme les antisémites ou les antisionistes aujourd'hui, c'est la même chose, ne comprennent pas le peuple juif, ne comprennent pas le peuple hébreu. Ça le dépasse. Ils le jalousèrent, n'est-ce pas? Tous les puits qu'avaient creusés, écoutez, c'est très important ça, les serviteurs de son père Abraham, du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent, les remplissant de terre, dit la Torah. Pourquoi? Parce que les Philistins, évidemment, qui représentent, si vous voulez, l'impureté, ne voulaient pas que ces puits puissent abreuver l'universel. Abraham était un homme de l'universel. Abraham était un homme de Torah. Abraham était un homme de parole.
Il voulait absolument apporter la bonne parole, n'est-ce pas, à l'universel. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort d'Abraham, eh bien, l'universel qui était, si vous voulez, à son écoute, est tombé dans l'idolâtrie. Elle n'a pas tenu une fois qu'Abraham était parti dans l'autre monde. Et pourquoi? C'est un peu comme Ésaü. Elle n'avait pas suffisamment de moteur intérieur pour pouvoir résister aux forces matérielles, aux forces du mal. Elle n'avait pas les moyens. Alors, les Philistins, n'est-ce pas, ont comblé les puits. Pourquoi ils ont comblé les puits? Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas que la Torah, ben évidemment, l'eau c'est lié à la Torah, l'eau c'est lié à la parole de Dieu. Elle ne voulait pas que la lumière de la Torah puisse se divulguer et se dévoiler dans l'universel. Entre parenthèses, c'est exactement, chers amis, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Exactement. Exactement. Le but de ces forces-là, c'est d'empêcher que l'eau du puits puisse resplendir dans le monde entier. Vous comprenez? Alors je continue, c'est très important. Abimelech, qui est le roi des Philistins, dit à Isaac, va-t'en de chez nous, voyez, car tu es trop puissant pour nous. Va-t'en de chez nous, car tu es trop puissant. On ne peut pas te comprendre, on ne peut pas t'analyser. On croyait pouvoir t'utiliser, mais on ne peut pas. Parce que tout simplement, ta force, c'est la Bina, est beaucoup plus forte. Et ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, bien entendu, 50 ans après la guerre de Yom Kippour, à un jour près, eh bien, c'est le Noun de l'histoire. Noun est à la valeur numérique 50, c'est le Noun de l'histoire qui est apparu ici. Et ce Noun a été confisqué par les forces cananéennes, par les forces philistines. Il a été confisqué. Et tout le problème, c'est de reprendre ce 50. D'où le Yovel. Le Yovel, c'est les 50 ans. D'accord? C'est le 50, les 50 ans. Ça s'appelle le Yovel. Et le Yovel étant lié à la parole messianique, à la délivrance messianique. Donc, regardez. Isaac, paragraphe 17, chapitre 26. Isaac partit de là, il campa dans la vallée de Guérar et s'y établit. La vallée de Guérar faisait partie aussi du territoire de Gaza. Il y a aujourd'hui un lieu qui s'appelle encore aujourd'hui Guérara, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens ont gardé certains noms bibliques et s'y établit. Écoutez bien, s'il vous plaît. Isaac creusa à nouveau les puits d'eau, il creusa à nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés, dit la Torah, après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que leur imposait son père. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le combat d'Israël est un combat ardu, intense, mais Israël n'a pas de choix. Il doit tout simplement se relier à ses pères, et c'est pour ça que, entre parenthèses, Caleb ben Yefouné, dans la paracha Shlach Lecha de la Torah, est parti à Hebron pendant la faute des explorateurs, parce qu'il voulait se relier par la prière à ses pères. Et c'est ce qu'a fait Isaac. Par la prière, il a voulu tout simplement se relier à son père Abraham. Il leur donna donc les mêmes noms que leur avait imposé son père. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils découvrirent une source d'eau vive. Les pâtres de Guérar cherchèrent querelle, regardez la guerre de Gaza aujourd'hui, à ceux d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». C'est-à-dire qu'ici, il y a non seulement une usurpation de fonction au niveau de la terre, mais il y a aussi une usurpation de fonction de la parole.
l'eau est liée à la Torah. La Torah, c'est nous qui l'avons, c'est pas vous. Et votre Torah à vous, elle est tout simplement fausse, pour ne pas dire plus. C'est ça l'enjeu. Et regardez, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Cherchèrent querelle à ceux d'Isaac en disant l'eau est à nous. Isaac appela ce puits Essek parce qu'il avait été contesté. Ils creusèrent un nouveau puits, sur lequel on se querella encore. Il lui donna le nom de Sitna. Alors là, il faut s'arrêter quelques minutes pour expliquer une chose très importante. Il s'agit de tout le point de l'histoire. Parce que les pâtres philistins qui cherchaient querelle à Isaac et à ses pâtres, c'est tout simplement les civilisations, que ce soit les civilisations chrétiennes, christianisées, ou les civilisations ismaélisées, n'est-ce pas, islamisées si vous voulez, eh bien, qui ont cherché querelle à Israël. La civilisation chrétienne a voulu, disent nos maîtres, usurper la Torah d'Israël, en disant c'est nous, Vérus Israël, c'est nous le vrai Israël, c'est plus vous, vous êtes qu'un peuple fossile, la vraie Torah ce sont les évangiles, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, eh bien, il est ancien, il est dépassé, il est caduc, et au niveau de l'islam, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Le Coran surpasse tout. On n'est pas là pour juger, évidemment, on est là tout simplement pour essayer de comprendre le sens de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et les islamistes ont voulu confisquer la terre, c'est-à-dire la capacité qu'a la terre sainte de faire le lien entre le ciel et la terre. Alors c'est pour ça que nos maîtres disent que Essek, la contestation est liée au monde chrétien, et Sitna, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'animosité, la violence, eh bien, est liée directement au monde ismaélite. Il s'en alla, dit la Torah, et de là, et creusa un autre puits, et il n'y avait point de querelle à son sujet. Israël, il le nomma Rehovot. Et il dit, pour le coup, le Seigneur nous a élargis, et nous fructifierons sur la terre. C'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'au troisième puits, là les Philistins ont lâché prise. Pourquoi? Parce que tout simplement Isaac a été jusqu'au bout. Isaac, c'est la gvoura, c'est le din, j'allais dire c'est la dureté, mais ce sont les limites qui manquaient à son père Abraham. Abraham était tout chesed. Isaac va dire à Abraham, attention, oui pour l'universel, mais il faut tout simplement imposer des limites à cet universel. Parce que sinon, il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Il va à gauche comme à droite. Alors qu'il faut aller vers le milieu. Et ça, c'est un point fondamental. Pourquoi c'est Rehovot, élargi? Parce que tout simplement, tout prend son sens avec le Mashiach. Et à ce moment-là, au temps du Messie, n'est-ce pas, il n'y aura plus de révolte contre Israël. Pourquoi? Parce que le puits, la Torah, sera élargie. Elle deviendra une Torah de la délivrance. Elle deviendra une Torah de la réconciliation. Elle deviendra une Torah de la surpuissance du Dieu un, mais de l'histoire, qui est partout. Et donc, pour finir, pour conclure, il faut bien intégrer le point suivant. Nous sommes dans une guerre de la fin des temps. Cette guerre de la fin des temps, on l'a déjà dit, on va le répéter, elle va s'étendre, bien entendu. Le but, c'est de détruire, une fois pour toutes, les forces d'infection qui sont dans la terre d'Israël, de manière à ce que la terre d'Israël puisse rayonner dans le monde entier, par la parole du Messie. Le Messie ne peut pas sortir dans un monde perturbé par les forces du mal, bien entendu. Et ce qui se passe à Gaza est un phénomène crucial, premier, certainement pas définitif, qui va
si vous voulez, se démultiplier d'abord au nord d'Israël, puis dans le monde entier. C'est la guerre de Gog et Magog. Alors il faut évidemment qu'on reste unis, qu'on soit attentif au plan de Dieu. Ceux qui ont l'émouna, en fait, ne risquent pas grand-chose. Ceux qui vont souffrir, ce sont ces pâtres philistins, qui eux ne comprendront pas. Vous voyez? Parce que eux, leur but, c'est d'empêcher Isaac de construire les puits de son père Abraham et de les reconstruire. Mais comme ils s'apercevront qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que ça les dépasse, alors le mal se disloquera en eux et ils seront tout simplement assouvis. Donc il faut bien comprendre ce point fondamental. Ce qui se passe à Gaza et ce qui va se passer dans le monde entier fait partie de la volonté divine. C'est le plan divin secret qui se révèle dans sa propre histoire. C'est le fait que la méta-histoire se révèle dans l'événementiel, dans l'histoire événementielle. Alors, il faut être unis, solidaires, amoureux de l'autre, parce que l'autre c'est une partie de soi-même. Le mari doit aimer sa femme et réciproquement. Aimer en termes évidemment fraternels l'autre et comprendre qu'il y a derrière tout ça une présence. La présence de Dieu, un maître de l'histoire. Merci beaucoup.